Bonjour et bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre guidance quotidienne du mercredi 29 décembre 2021. J'espère que vous allez tous bien. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées très récemment sur les réseaux et aussi sur la chaîne YouTube. Merci infiniment de votre soutien, c'est très important pour moi et je sais que ça peut être important pour vous par rapport aux messages que je canalise et que vous pouvez recevoir, parce que je sais que les messages résonnent pour la plupart d'entre vous, et pour ceux pour qui ça ne résonne pas, écoutez, comme nous sommes sur une chaîne de guidance, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun problème à cela. Je sais qu'il y a pas mal de personnes sur YouTube qui auront des messages qui résonnent pour vous. Alors avant de commencer cette guidance d'aujourd'hui, je voulais vous indiquer, comme je l'ai fait sur Facebook et Insta hier, vous indiquer qu'il va y avoir une guidance par signe qui va arriver d'ici 1 ou 2 jours sur la plateforme. Et puis pour les personnes qui le souhaiteront, elles pourront venir sur une guidance à 3 choix sur les plateformes YouTube, Facebook et Insta, et venir voir le résultat avant la Saint-Sylvestre et avant de passer enfin en 2022. Allez, c'est parti, on utilise les portes de l'intuition pour avoir une carte intuitive pour cette journée. L'attente. On a une très jolie carte avec une colombe qui est dans les mains de quelqu'un. Vous voyez cette pureté, cet oiseau qui est prêt à s'envoler et pourtant qui n'est pas si assuré que ça. Donc là, les guides viennent me parler de confiance en vous, d'assurance, de... Voilà, on y va pas, on saute le pas. Il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous empêche. Alors, vos croyances limitantes, des expériences de vie passée qui vous ont blessé, traumatisé. En tout cas, il y a vraiment une attente, l'attente d'un signe. Alors, sachez aussi que les oiseaux sont messagers. Donc, si vous avez la chance de voir des oiseaux ou des plumes, dans les prochains jours, ce sera signe de ce que vous souhaitez et de ce que vous attendez. Et puis là, pour l'instant, vous êtes au creux des mains de l'univers, vous êtes bien au chaud, vous êtes rassuré, rien ne peut vous arriver de mal. Donc vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc restez patient, mais ayez des intentions réellement posées, réellement ancrées en fait dans l'univers. Et ça vous amènera ce que vous voulez. Vous vous rappelez que les paroles et les pensées, les intentions, quand c'est bien posé, ça vibre énormément, ça vibre très fort. Ah, j'ai ma carte qui est mal scotchée, la pauvre. Ça résonne très fort, ça vibre très fort et ça vous apporte ce que vous voulez. Donc vos pensées sont à la fois créatrices et destructrices. Donc on fait taire les pensées limitantes et on les transforme tout simplement en pensée positive. Donc autrement dit, si vous pensez que, je sais pas moi, vous ne pourrez pas avoir de deuxième ou de troisième enfant, dites-vous au contraire que vous allez avoir un deuxième, un troisième enfant et ressentez comme s'il était déjà présent. Ça marche aussi avec les emplois, ça marche avec l'argent si vous en avez besoin pour un projet, etc. etc. Aujourd'hui, on reste avec les oiseaux. Regardez, on est avec l'énergie du cygne et dans sa version droite. Alors le cygne, à ne pas confondre avec l'oie sauvage, qui est plutôt un animal de communication. Le cygne, lui, il va plutôt se rapprocher. Hop, je bouge 2-3 choses qui me gênent. Il va plutôt se rapprocher d'un animal de posture. Vous voyez, il glisse sur l'eau. L'eau glisse sur ses plumes, c'est-à-dire que rien ne vient le perturber. En ce moment, rien ne vient vous perturber parce que vous êtes en sécurité au creux de ces mains-là, même s'il y a des doutes, des difficultés, il n'y a pas réellement de peur et de crainte de l'avenir. Vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive, vous êtes dans l'attente d'un changement. Et en attendant, vous vous laissez glisser, vous vous laissez porter, d'accord ? Vous êtes vraiment dans une posture où vous êtes très charismatique. Vous faites preuve de courage, de grandeur d'âme. Et puis, il y a chez le cygne aussi ce côté
très beau, au niveau que ça soit intérieur ou extérieur. Hein. Là, la beauté, ça peut être la beauté de l'âme comme la beauté physique, voire les deux cumulés. En tout cas, il y a quelque chose de beau à votre contact qui se produit. Donc, on vous demande d'être humble et de vous honorer vous-même, d'accord, de vous faire confiance, de vous estimer, quitte à faire la liste de vos qualités, de tout ce que vous avez pu réussir pour cette dernière année. Hein. Ça peut être vraiment un exercice de quoi est-ce que vous êtes reconnaissant pour cette année, qu'est-ce que vous avez réussi à faire, même s'il y a eu des obstacles, même s'il y a eu des difficultés, vous avez réussi à les surmonter, comment les avez-vous surmontés, et ainsi de suite. Donc si ça résonne, vous pouvez m'en parler par commentaire ou par Messenger, Insta, hein, en petit message privé, il n'y a pas de souci. Donc ce signe-là, il vous demande en fait de regarder la beauté en profondeur. Regardez, sachez que tout est beauté, même la plus vilaine des choses ou la moins belle des âmes, j'ai envie de vous dire, il y a du bon à l'intérieur. Et tant que vous gardez en vous cette conviction que tout est beau et que tout le monde a de la beauté en lui, dans son caractère, vous allez pouvoir continuer d'avancer et vous allez avancer tout doucement d'un état à un autre. Et pour l'instant, vous prenez le temps de passer d'un état à un autre. Vous êtes dans l'attente d'un envol, que ce soit ici ou avec les signes. Vous attendez de vous envoler vers d'autres cieux, si je puis dire. On prend un message avec l'oracle des murmures. On va venir voir à la coupe par curiosité. Oui, certains d'entre vous, belles âmes, petites étoiles, vous êtes en période d'introspection. Vous avez besoin de retourner en vous pour vous sentir serein, pour vous sentir équilibré. Il y en a beaucoup qui vont aussi commencer l'année 2022 avec un rituel de 21 jours en méditation, en bol chantant, yoga, etc. Ça fait partie des nouvelles résolutions. Chaque belle habitude se prend en 21 jours, sachez-le. Donc là, il y en a vraiment qui ont besoin de ça. Il y en a, c'est grâce à la méditation, c'est grâce à leur capacité à se maîtriser qu'ils sont maintenant dans l'introspection et qu'ils réfléchissent sur ce changement qui arrive et qu'ils souhaitent. Alors, on va venir voir quel est le message général pour ce mercredi 29 décembre 2021. On nous parle d'abondance qui est là ou d'abondance qui arrive, financière, professionnelle. On vous propose un nouveau poste, sentimental, vous voyez, puisque l'amour arrive ou l'amour est à vous. Hein, il y a quelque chose qui se profile, il y a des nœuds qui des liens qui se tissent, des nœuds qui se créent entre vous et quelqu'un d'autre. Alors ça peut être aussi amical, hein, c'est relationnel, donc ça peut être sentimental ou amical. Il y a quelque chose qui se tisse et qui va faire la force du changement que vous attendez. Et ce changement, pour certaines petites étoiles, je ressens un changement dans le domaine sentimental. Votre cœur va changer, comme si vous dénouez des liens toxiques qui étaient là depuis bien trop longtemps. Vous les coupez, vous les dénouez et ça vous apporte une liberté financière, une liberté aussi physique, de pouvoir aller et venir où bon vous semble, de voir qui vous souhaitez voir. Vous voyez, on a la carte de la relation qui était là aussi. Donc on est vraiment dans... Hop là, la relation se fera pas sans tristesse, oui, parce que comme on le voyait hier, il va falloir laisser partir des choses. Et laisser partir une relation qui a duré longtemps ou qui a été très intense, c'est toujours très compliqué. Mais vous en êtes reconnaissant de ce changement, de cette relation qui s'éteint, de cette relation qui n'est plus, parce que ça vous ouvre en fait un champ des possibles, un nouvel horizon. Et puis dans le domaine professionnel, ça peut être on vous propose un nouvel emploi, on vous propose un nouveau poste, on vous propose une somme. J'entends, on vous propose une somme. Donc c'est une prime, une augmentation. Tout ça, ça vous fait ressentir énormément d'amour. Hein. Vous vous sentez très reconnaissant par rapport à l'univers qui vous a mis
cette prime dans les mains. Ça va permettre à votre relation, peut-être avec votre employeur, une relation plus détendue. Malgré tout, il va y avoir une certaine tristesse. Donc, pour d'autres, ça va vraiment être une prise de responsabilité. Prise de responsabilité, prendre la place de. Vous allez prendre la place de quelqu'un et vous en êtes triste parce que c'est un collègue que vous appréciez. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui part à la retraite. En tout cas, c'est un plaisir, comment dire, mitigé. Voilà. Mais en attendant, vous êtes quand même très reconnaissant de ce changement. Vous voyez, il y a un changement qui arrive tout doucement. Hein, vous attendez patiemment. Alors, nous avons le prochain premier quartier de lune et la lune gibbeuse. Décidément, cette lune gibbeuse là qui va arriver aux alentours du 16 janvier, elle est vraiment très prisée depuis hier matin, cette lune gibbeuse. Et on va regarder particulièrement dans le domaine sentimental ce qu'elle vient de nous annoncer, parce que cette lune gibbeuse, c'est pas n'importe laquelle. Hein. C'est une lune qui arrive après donc la nouvelle lune, d'accord? Et dans le domaine sentimental, elle vous dit qu'il y a un manque de vibration. Comme si quelque chose s'était éteint en vous, ça vous rend triste. Donc on revient avec la tristesse ici. Ça vous rend triste, mais c'est un sentiment, rassurez-vous, qui n'est pas permanent. Il ne faut pas avoir cette crainte-là. Parce que la lune gibbeuse vient pour vous rassurer, c'est une sensation normale, vous avez besoin d'un temps de repos, d'ailleurs vous vous laissez glisser sur la vie, hein, tranquillement. Votre cœur en fait a beaucoup donné, vous avez mis énormément d'énergie dans ce lien d'amour que vous aviez pour quelqu'un, beaucoup d'efforts dans une relation qui existait ou qui existe encore, beaucoup d'investissements, pour au final vous rendre compte que ce n'était pas une relation saine ni intense. Donc vous en avez souffert. Maintenant, tout va bien, d'accord? C'est juste une passe qui va vous permettre de mieux vous retrouver. C'est pour ça que tout à l'heure aussi on voyait la carte de l'introspection, parce que ça va vous permettre en fait de vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, depuis tout ce temps en fait où vous vous êtes mis un petit peu en stand-by, en faisant passer les désirs et les besoins de l'autre avant vos propres besoins. Et puis avec ce premier quartier, je vous mettrai dans le descriptif, en plus de mes coordonnées, vous verrez la date du prochain premier quartier. Et là, c'est une carte qui vous invite en fait à ne pas douter de vous. Vous ne savez pas trop comment avancer dans cette nouvelle vie, cette nouvelle relation. Les choses peuvent paraître un petit peu troubles. On va vous demander quand même d'ouvrir votre cœur, voyez, à l'amour, à l'amitié, aux personnes vraies. Pour dissiper le brouillard, il va falloir parler, il va falloir vous livrer donc à des amis, à des personnes de confiance. Donc ça peut être aussi des personnels de santé qui peuvent être là aussi pour vous écouter. Il faut que vous osiez vous montrer tel que vous êtes et que vous acceptiez aussi qui vous êtes, d'accord? Donc si vous êtes en couple, mon guide vous dit de vous livrer pour recréer un lien. On vous demande aussi de dissiper un malentendu pour d'autres. Et puis pour les célibataires, on vous dit d'être vous complètement. Pour montrer vraiment toutes les facettes de votre personnalité. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'il va y avoir un nouveau changement, un nouvel élan. Vous voyez, on parle d'envol, on parle d'oiseaux et de plumes. Un nouvel élan dans votre vie sentimentale. Alors, je veux terminer avec une carte des anges parce que je les aime beaucoup. Les anges gardiens, ils ont toujours de magnifiques messages à nous fournir. Et vous en aurez une dans les tirages des signes astro. Et peut-être, je ne sais pas encore, dans le tirage à 3 choix, je ne sais pas. Pour ceux qui iront regarder leur signe astro pour 2022, je vous invite aussi à regarder votre signe ascendant et votre signe solaire et lunaire. Et pour tout ça, je vous mettrai des informations. On vous demande d'élever vos vibrations, vous voyez, encore une fois. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations
avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Montez en vibration, vous pouvez le faire avec des pierres autour de vous qui vont vous protéger, avec un rituel que vous pouvez commencer dès aujourd'hui et qui va durer 21 jours. Ça peut être de l'écriture, de la peinture, de la danse, du yoga, de la méditation, des balades en forêt, des balades dans la nature tout simplement. Reprendre un sport, aller au théâtre, aller au cinéma, pratiquer le théâtre également. En tout cas, quelque chose qui vous fait plaisir. N'hésitez pas aussi à faire attention à ce que vous mangez. Je sais qu'on est encore en période de fête, mais attention à ce que vous mangez puisqu'il y a des aliments qui ont tendance à affaiblir notre vibration plutôt qu'à l'élever. Et dernier conseil, dormez le mieux possible, pas forcément le plus longtemps, mais le mieux possible. Et n'hésitez surtout pas à boire beaucoup d'eau, énormément d'eau, puisque en plus de vous hydrater, ça vous permet aussi de faire une douche intérieure et d'enlever tous ces éléments négatifs qui vous pèsent. Voilà mes petites étoiles, je vous embrasse bien fort. Merci aux belles âmes qui ont suivi cette guidance aujourd'hui. Pour vous abonner, il suffit de cliquer à la fin de la vidéo sur s'abonner et d'activer la clochette de notification. Quant à moi, je vous retrouve demain. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis surtout, ce n'est qu'une passe. Donc continuez de voguer comme ça, comme vous avez l'habitude de le faire. Et soyez patients, le changement arrive bientôt.